c'est déjà Rosh Chodesh. Et donc, comme la dernière fois, nous avons parlé de la Tfila, du rôle de la Tfila à Purim, donc nous allons parler du rôle de la Tfila dans Yetziat Mitzrayim, donc à Pessah. Alors, vous avez beaucoup de textes. D'abord, dans les psukim, on voit bien, dans les psukim de Shemot, c'est très clair que Tal Tzaka Mina Avoda, et qu'il y a toujours des psukim que Akadosh Baruch Hu a écouté, a entendu la Tzaka, a entendu la Ze'aka du Klal Israël. Donc c'est clair que dans la psukim de la Torah, la Tfila, elle a un rôle essentiel, central, dans la Géoula de Mitzrayim, puisque c'est suite à Vayishma Elokim et Na'akatam que Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Les choses sont encore plus marquées de façon très claire dans le texte. On vient de commencer, hein. On a tous le même problème. Donc, en dehors du fait que quand vous lisez les psukim, donc il est très très clair que la tfila est tout le temps présente. Il y a une mina avoda. Nous verrons les rattachations ce que ça veut dire mina avoda. Ta'al shavatam, ta'al tza'akatam. Et Akadosh Baruch Hu a écouté. Et c'est parce qu'il a entendu la tfila du Klal Israël qu'il les a sauvés. Mais vous avez dans le Ramban des choses encore plus explicites. Deux textes du Ramban. D'ailleurs, il fait référence à ces deux textes lui-même. Il nous renvoie au premier. Alors, lisons ensemble. Umina yadua shayub Israël bemitzraim ra'im vachataim meod. Dur, hein, comme la chonne. Bitlu gambamila. Dirtiv, ayimru bi velo avu lishmoa elai. Ish et shikutse enehem lo ishlichu. Vet gilule mitzraim lo azavu. Bourtiv, etc. Bon, donc le Klal Israël était ra'im vechataim. C'est dur, hein, la chonne extrêmement dure. Valken arar galutam shloshim shana. והיה ראוי שיתארך יותר, אלא שצעקו וירבו תפילה. וזה טעם, וינחו מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם, וישמע אלוהים את נאקתם. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. וכתיב, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויראת עוננו, ותעמלנו, ותחצנו. Donc le Ramban, il relève ces psukim, ces nombreux psukim, où on voit que la Yeshua, la Géoula, a été le résultat de la tfila, de la tza'aka du Klal Israël. Échec de la connexion réseau. Et donc il y avait une connexion entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu, une connexion réseau, qui elle a marché, qui n'était pas en échec. Mais c'était ça ce qui leur a permis au Bnei Israël de sortir de Mitzrayim. Explique le Ramban, parce que normalement, si ce n'était la tfila et la tza'aka, malgré le fait que le ketz était déjà arrivé, ils n'auraient pas dû sortir. Kilo ayu re'uyim ligel mipnei haketz sheba, du fait des chataim nombreux du Klal Israël. Ela shekibel tza'akatam venakatam mipnei hatzar hagadol shayuba. Kasher pirashti beseder ve'ele shemot. Énorme chidouche du Ramban, que on n'aurait pas mérité, on n'avait pas mérité la Géoula du fait de nos chataim, et seule la tza'aka nous a permis d'être sauvés. Vous l'avez dans le pasuk bet, il fait lui-même référence. Ve'eri hakatuv le'azkir ta'anot rabot begeulatam. Vayishma Elohim et nakatam, vayizkor Elohim et beruto, vayar Elohim, vayeda Elohim, ki yadati et machovav, ki afal pi shenishlam azman shenigzar alehem. Donc le temps était déjà terminé. Lo ayu roim ligel. Que Moshe mefurash al yedei Yecheskel, et la mipnei hatza'aka kibel tfilatam berachamav. Voilà. Donc nous voyons ici le rôle essentiel de la tfila dans la Géoula. Et alors évidemment, ça s'entend, mais j'aimerais relever un aspect de cette tfila. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est poélette? La tfila est tout le temps poélette, mais ici je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à relever. Lorsque Akadosh Baruch Hu annonce la Géoula à Moshe Rabbeinu, il annonce le Shi'abud, la Géoula, c'était dans la paracha du Sné. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu reçoit un gilouï d'Akadosh Baruch Hu, mitoch ha-Sné. Alors nous avons
un mamar Chazal, des mamaré Chazal, très important, que Rashi ramène. Rashi, vous l'avez dans la 6e référence, donc Mitor Asne. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Mitor Asne. Velo ilan acher. Le sne, il est plein de pics, c'est pas très agréable quoi d'être dans un buisson. Pourquoi est-ce qu'il apparaît Mitor Asne? Velo ilan acher, mishum imo anochi betzara. Mishum imo anochi betzara. Donc, le thème essentiel, c'est Imo Anochi Betzara. Akadosh Baruch Hu participe à la tzara du Klal Israël. Voilà. Il est avec lui. Donc, il ne peut pas résider dans un ilan qui soit confortable, qui viachol l'expression, la manifestation de la tzara d'Akadosh Baruch Hu. Imo Anochi Betzara. Moi aussi, je participe à leur tzara, c'est que je suis dans un sné. Un sné qui est piquant, qui n'est pas un lieu confortable. Et ça a été donné au Gilouï de Moshe. C'est extrêmement important. Puisque dans Dvarim, Moshe rappellera Shochen Sne, que Akadosh Baruch Hu est apparu à Moshe Rabbeinu du Sne. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette histoire que Akadosh Baruch Hu, il est imam Betzara? Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on doit entendre dans ce Imo Anochi Betzara? J'aimerais d'abord relever un point. Que Akadosh Baruch Hu soit Imo Anochi Betzara, ça peut être un réconfort dans la tzara. Si tu sais que Akadosh Baruch Hu t'accompagne dans une tzara, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Mais mettons qu'on puisse entendre que ça adoucit la tzara du fait qu'Akadosh Baruch Hu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne nous a pas abandonnés, il nous montre qu'il participe à la tzara. Mettons. Mais dans cette paracha-là, il y a marqué plus que cela. Puisque ce n'est pas simplement la paracha de la Galoute, c'est la paracha de la Géoula. Donc, il semble que ce qu'on est en train d'articuler, ce n'est pas simplement pour adoucir la Galoute que Akadosh Baruch Hu est avec nous, mais c'est que le levier même de la Géoula, c'est que Imo Anochi Betzara. Le levier de la Géoula. C'est parce que Akadosh Baruch Hu participe à la tzara du Klal Israël qu'il y a une Géoula. C'est pas évident ce point, parce qu'on pourrait très bien entendre que ce que signifie Imo Anochi Betzara, c'est le tzar de la Shrina, quand le Klal Israël est Betzar, lui aussi il est Betzar. Bon. Mais ici, on veut entendre plus que cela. Il y a de très nombreuses références que je n'ai pas pu noter, de très nombreuses références où on voit qu'en réalité, le principe de Imo Anochi Betzara, il est le levier même de la Géoula. Il y a Géoula, parce qu'en réalité, celui qui est en Galoute, ce n'est pas le Klal Israël. C'est le Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est autre chose. C'est un Galoute commun. C'est le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu qui, ensemble, sont en Galoute. Alors, si vous voulez qu'on deux références. D'abord, le fait qu'il puisse y avoir une galoute de la Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu dise que je suis déjà en galoute, nous l'avons dans la Gemara de Brachot, qui est une Gemara essentielle qui parle donc c'est au milieu de la Sugia de Tfila. C'est donc la deuxième référence. Rabbi Nathan Omer, Minayin shen Akadosh Baruch Hu boes betfilatam shel rabim, shenemar en el kabir velo im'as. Urtiv, pado beshalom nafshi. Amar Akadosh Baruch Hu, kol haosek betorah ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני, לי ולבני מבין אומות העולם. Alors, פדעני, לי ולבניי. Il faut pouvoir être podé à Kadosh Baruch Hu de la galoute. Donc, c'est ce qu'on dit, Imo Anochi Betzara, ça ne signifie pas simplement un réconfort, mais ça signifie qu'il va y avoir une Géoula qui s'applique pas simplement au Klal Israël qui est en galoute, mais même qui vient la Shrina, elle est en galoute. Encore plus explicite, une Gemara essentielle dans Megillah, c'est la troisième référence. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Bo ur'e, kama chavivim Israël lifnei Akadosh Baruch Hu, shebechol makom shegalu, Shrina imahem. גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר,
Haniglo nigleti lebet avicha, biotam bemitraim. Niglo nigleti, cette redondance signifie que il y avait aussi une galoute de la Shrina. Galou les Bavel, Shrina et même. Chez Neymar, les Manchem, Shulachti. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas marqué Shulachti, mais Shulachti, on le lit. Shulachti. Moi-même, j'étais envoyé en Bavel. Ve'af, Keshen, Atidim Ligel, Shrina et même. Alors là, vous voyez, c'est extrêmement clair ici. Au départ, on nous dit que la Shrina est Begalout avec le clan d'Israël. Et puis, on passe du moment de la Galout, on passe au moment de la Géoula. Même la Géoula, c'est une Géoula qui ne se fait pas pour le clan d'Israël. Elle se fait pour la Shrina et le clan d'Israël. Ve'af kshen atidim ligel, Shrina même. Sheneemar, ve'shav Hashem et Elokecha et shvutra. Ve'shav Hashem Elokecha, c'est pas bon. On aurait dû écrire ve'eshiv Hashem et pourquoi ve'shav? Ve'eshiv lo neemar, ela ve'shav. Melamed shakadosh baruch hu shav imaen miben hagaluyot. Donc il y a une shrina avec le clan Israël dans les galoutes, et ce qui fait que non seulement au moment de la galoute, on est accompagné par la shrina, mais que ça va permettre aussi la Géoula, puisque la Géoula ne sera pas notre Géoula à nous, mais la Géoula du clan Israël avec la shrina. Bevavel Echa, où est-ce que la shrina réside en Bavel, puisque Amar Abaye Bebeknishta de Utsal, Bebeknishta de Esha Veyati Benarde. Dans le Bet Knesset. La Shrina se trouve dans le Bet Knesset, même à Bavel. Alors, c'est ce point-là que voilà, j'aimerais expliquer. Qu'il y a un Imo Anochi Betzara qui permet la Géoula. Comment ça s'organise, cette chose-là? Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Imo Anochi Betzara? Sentimentalement, on se dit, bon, Hachem, il souffre, la souffrance de la Shrina. La Gemara dit, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, quoi, que Kadosh Baruch Hu souffre pour nous, souffre avec nous? Alors, vous avez un pasouk. Après, on expliquera comment c'est le levier de la Géoula. Maintenant, pour l'instant, je veux, en 2 points, d'abord comprendre ce que ça veut dire Imo Anochi Betzara, et puis après, comprendre en quoi le Imo Anochi Betzara permet la Géoula. Alors, premier point. Que signifie Imo Anochi Betzara si on ne veut pas rester dans une image de sentiment? Que je vous souffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, vous avez un pasouk essentiel. Peut-être même, avant de prendre le pasouk, je vais d'abord citer la Gemara. Prenons la Gemara qui est à 4e référence. Vous avez une Gemara dans Yoma. Amar Resh Lakish. Besha'a shenichnesu nochim la echal. Au moment du Churban Habayit, lorsque les goïms sont rentrés dans le Echal HaKodesh, Raou Kruvim a Meurim Zebazé. Ils ont vu les Kruvim qui étaient sur l'Aron HaKodesh, qui étaient Meurim, puisque les Kruvim c'est Zachar et Nekeva, un homme et une femme, et ils étaient Meurim, ils étaient enlacés. Au Tzian Lachouk, ils les ont sortis devant tout le monde, Vamrou, Yisraël alalou, chez Birkatan, Bracha avec Klatan Kla, Yaskou Bidvarim alalou. C'est ça, regarde de quoi ils s'occupent. Ils s'occupent de rapport entre hommes et femmes, de relations entre hommes et femmes. Quelle honte. Miyad Hezilum. Ça a été la cause d'un mépris, d'un dédain. Alors qu'on estimait Israël comme un peuple de référence, de hauteur, de grandeur, de Gdusha, on se rend compte qu'en fait, le Gdusha, ça valait 3 fois rien. De quoi il s'occupe? Miyad Hezilum. Chez Nehemar, Kol Mechabdea Hiziloua. Tous ceux qui auparavant étaient Mechabed le clan d'Israël, même les ennemis étaient Mechabed le clan d'Israël, ils l'attaquaient parce qu'il était trop Mechoubad. Mais là, Hiziloua, Kiraou Ervata, parce qu'ils ont perçu sa nudité, sa Herva. Quelle Herva? C'est la Herva des Kruvim. Voilà. Donc, catastrophe, voilà, le mépris dans lequel Klal Israël a été tenu, leur avoda, le makom le plus kadosh, Kodesh HaKodashim, et voilà ce qu'on y fait. Donc, là, il y a une grande coucha que les Rishonim posent. Riva. Besha shenichnesu
עובדי כוכבים להיכל, מצאו כרובים מאורים זה בזה. הקשה הרב בן מיגש. דעה בבעתך אמרינן, שלא היו פניהם איש של אחיו, אלא כשהיו עושים רצונם של מקום. Le klal, c'est que les krouvim, ça dépend. Si, des fois, ils étaient panim bepanim, et des fois, achor beachor, ça dépendait de quoi. Quand Israël était mekayem le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'était panim bepanim. Quand ils n'étaient pas mekayem, c'était achor beachor. Il n'y a pas un moment plus clairement de chisaron, de kiyum du ratzon d'Hachem que le moment du Khurban Habayit. Donc, ils auraient dû être achor beachor et pas panim bepanim. Énorme kusha. Il ramène une tchouva, il docheota, et après, il dit, והנכון כמו שפירש הרבי בן מיגש, דעני נמי בנס היו מאורים. C'était un nes. C'est quoi c'était un nes? C'était pas selon les critères du chok kavua. Le nes, c'est une sortie du chok kavua. Le chok kavua, c'est que la position des krouvim, elle dépendait du kiyum du ratson, du clan Israël. Et ici, bah non, c'était pas comme ça. Alors même que normalement les krouvim devaient être achor beachor, ils étaient panim bepanim. Et là, chez Naase nes lera'a, kedé legalot ervatan. Un nes en général, c'est toujours pour la tzala du clan Israël. Les Rishonim disent, Akadosh Baruch Hu ne produit pas des nissim pour montrer sa grandeur. C'est jamais, ça n'existe pas. Il ne va pas produire un moment où, dans le désert du Sinaï, il va faire des trucs hors teva. Non. Les nes, c'est toujours pour la tzala du clan d'Israël. Donc, un nes, c'est toujours nes letova. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un nes? Ce n'est pas juste défaire l'ordre de la nature. Ce n'est pas ça le nes. Ce n'est pas déranger l'ordre de la nature. Un nes, comme l'enseigne le Maharal dans la Gdama de Gvurot, c'est un gilouï lorsque la Anhaga Eliona pénètre dans notre monde à nous. Notre monde à nous est régi par une Anhaga de Esther. Mais lorsque la Anhaga, le Seder, le véritable Seder du monde, celui qui est caché dans notre monde, ce Seder Elion, lorsqu'il pénètre dans notre monde, c'est ce qu'on appelle un Nes. C'est ça le Nes. Le principe du miracle, c'est pas juste que le dérangement de l'ordre, c'est au contraire. Ça veut dire qu'en fait, le Nes, c'est un ordre établi et pas une déconstruction. Ce qui explique pourquoi le soir, on parle des Nissim Mitzraïm. Et on parle des Nissim de Mitzraïm comme un Seder. C'est pas pour rien que le soir où nous parlons et nous répétons les Nissim, parce que qu'est-ce que l'on doit faire le 15 au soir? Le Rambam dit, raconter les Nissim. Raconter les Nissim. Ça, c'est la Gdara que le Rambam donne. Raconter les Nissim chez Ir'ou Lavotenu Bemitzraïm. Pas de raconter juste la sortie. Raconter les Nissim. Et comment appelle-t-on le récit des Nissim de Mitzraïm? L'El HaSeder. Alors, je ne sais pas si c'est le Satemet Shmuel, mais enfin, j'ai vu une fois, un de ceux-là pose la question, mais enfin, il n'y a pas de plus anti-Seder que les Nissim de Yetziat Mitzraïm. Il n'y a pas de plus anti-Seder que cela. Ce n'est pas possible. C'est la déconstruction de tout l'ordre du monde. Et c'est là où tu vas appeler ça le Seder. Comme le Rambam dit clairement que le Yetziat Mitzraïm, ce n'est pas pour raconter la sortie d'Égypte, c'est pour raconter les Nissim de Yetziat Mitzraïm. Et c'est ce qu'on appelle le Seder. Mais ce n'est pas un Seder. C'est une déconstruction, ce n'est pas une construction d'un ordre. Répond le Maharal, non, parce que le Nes, c'est la révélation d'un ordre supérieur. Mais pour qui n'est pas à la hauteur de recevoir, d'être méchil, de pouvoir intégrer dans son vécu cet ordre supérieur, eh bien, alors il fait défaut, alors il détruit. Vous comprenez? Cela détruit l'ordre de celui qui est encore attaché à un ordre inférieur, qui ne veut pas et qui ne peut pas intégrer quelque chose de supérieur. Le Mitzrim. Le Mitzri, pour qui l'horizon, ce n'est que les Metzarim du monde, bah lui, il est incapable d'entendre une positivité du Nes. Pour lui, le Nes, c'est une déconstruction. Par contre, Nagof les Mitzraïm, Verafo les Israël.
plus il y avait de Nissim, plus il y avait de Makot, et plus il y avait de Refoua pour Israël. Comment est-ce possible une même chose qui est en même temps une Maka et une Refoua, mais parce que le principe même du Nes, c'est d'inscrire un ordre de la Hatava. L'ordre supérieur, c'est l'ordre de la Hatava, de la Kadosh Baruch Hu, qui est Métiv, qui est Rotse Lehétiv. Ça, c'est le Nes. Alors, cette Hatava-là, elle n'est pas toujours visible dans le monde, aujourd'hui. Quand quelqu'un il reçoit une tzara, il ne peut pas dire Atov Amétiv. Il dira Baruch Dayan Haemet. Mais l'Atid Lavo, on dira Baruch Atov Amétiv. Pourquoi? Parce que le réel de la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il y a de fondamental dans la Hanaga d'Hachem, c'est la Hatava. Seulement, cette Hatava-là, elle n'est pas visible. Le Nes rend visible la Hatava. Voilà pourquoi un Nes, c'est toujours les Tova. Et voilà pourquoi il ne peut pas y avoir un Nes comme une manifestation de puissance. Le Nes de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas le défilé du 14 juillet où on montre la puissance de l'armée française. C'est pas ça. C'est pas qu'il est en train de montrer la puissance. C'est de montrer le Gilouï de la Hatava. Donc ça ne peut être que Tov. Ça ne peut être que pour le Tov. Et si, hein? Il n'y a pas dans les clalotes? Il n'y a pas un moussek de Nes dans la clala? Non. Non. Seulement pour autant que la klala soit le moyen d'arriver à une Hatava. Sinon, non. Et ici, dit le Réhem, le Rimigash, on a un Yotse Minaklal, un Nes qui est l'Era'a. Ce Nes-là, qu'est-ce qu'il a amené? Kiraou Ervata, Kol Goyim Iziloua. Donc c'est un Nes l'Era'a. Et ça, c'est extrêmement étrange. Parce que c'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Nes l'Era'a. Qu'est-ce que ça veut dire un Nes l'Era'a? Ce n'est pas possible. Le Nes, par définition, c'est le Gilouï de la Hatava. C'est le Gilouï du Ratzon Elyon, qui est un Ratzon Lehétiv. Comment tu peux entendre un Nes qui soit l'Era? Comment on peut entendre? C'est contre toute la définition même du principe de Nes. Vous voyez le problème? On peut poser le problème d'une autre façon. Quand on nous dit que les Kérouvim, ils étaient Me'urim quand Israël faisait Retzono Shel Aviem. Pourquoi? Parce qu'on comprend très bien que le Hirouï des Krouvim, Zachar Nekeva, le Zachar c'est la Shrina, c'est Kadosh Baruch Hu, la Nekeva c'est le Klal Israël, la Noukva c'est Klal Israël. Donc en réalité, les Krouvim étaient juste la manifestation de la situation du rapport entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors quoi? Ici, Bémet, les Krouvim étaient Mourim. Donc on ment, les Krouvim mentent cette fois. Ils sont Me'urim alors qu'il n'y a pas de relation entre Hachem et le Klal Israël. C'est pas possible. Donc, alors quoi? Alors c'est un Nes, je entends bien que c'est un Nes. Mais alors c'est un mensonge, quoi. Si la situation, la position des Krouvim reflète la position du rapport entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu, comment est-il possible qu'il y ait ici un Me'urim des Krouvim alors que le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu, ils sont dans une situation d'écart, dans un hiatus, dans une distance, quand le Chet, il fait le Khurban du Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Hein? C'est bizarre. Donc à Baal Korach, on est forcé de dire que ce Nes l'Era'a, en réalité, c'est une Tova. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de Nes qui ne soit pas les Tova. Ce Nes qui est manifeste, de façon explicite et manifeste, c'est une Ra'a. En réalité, dans son principe, il est une Tova. Parce qu'il n'y a pas de Nes qui ne soit pas Tova. Et qu'en réalité, ce Nes, ce qu'il vient montrer, c'est que Klal Israël et Akadosh Baruch Hu sont Me'urim Zébazé. Voilà ce qu'il montre. Si Bémet, Zachar et Nekeva étaient Me'urim, c'est que le Klal Israël, lors même du Khurban, il y avait cette relation entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Ah, pourtant... Hein? Ah non, mais non. Oui, non, mais c'est pas vrai. Non, en règle générale, les Kérouvim, ils répondent à l'ordre de la Péoula du Klal Israël. Ils manifestent la situation telle que le Klal Israël, selon la Avoda du Klal Israël. Ici,
il y avait un guilouille encore plus haut, qu'on va nous dire ce qui se joue en réalité au-delà même des actions du clan Israël. Sache que c'est vrai que Baruch nous a donné la Hanaga, une Hanaga que Hachem Tzilcha, Hachem Tzilcha, c'est Hachem est ton ombre, ça veut dire que le rapport d'Hachem avec l'homme, c'est comme l'ombre. L'ombre répond à l'acte de l'homme. Si tu lèves la main, ton ombre lève la main. Si tu cours, l'ombre court. Si tu t'arrêtes, l'ombre s'arrête. Hachem, il est Mida Keneged Mida. Il réagit aux actions de l'homme. Donc, la nature de l'action divine par rapport à Kadosh Baruch Hu, au clan Israël dépend de notre action. C'est nous qui décidons. Et dans ce cas-là, les Kruvim vont dépendre de l'action du clan Israël. Ici, on veut nous montrer un Omek, qu'en fait, tout ça, c'est vrai. Mais il y a une Hanaga différente qui, elle, n'est pas dépendante des actions de l'homme et qui, elle, relève le socle, ce qu'il y a de plus essentiel et qui n'est pas touchable et qui ne peut pas périr, qu'il y a toujours une Nekuda où Klal Israël et Akadosh Baruch Hu sont Meurim Zébézé. Pourquoi ça doit se passer par Nes Lera'a? D'accord, mais pour un Nes Lera'a, Kiraou Ervata. En fait, ici, le Nes Lera'a, c'est la chose suivante. Quand il y a eu ce zilzoul, ce mépris, où on a tenu Klal Israël en mépris, en fait, le monde a méprisé, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu. Celui qui a été mis, qui a été critiqué, c'est la Avodat Hashem. On parle maintenant du Bet Hamikdash, du Kodesh HaKodashim. Donc, en réalité, celui qui a subi le zilzoul des Umot, c'est Kivyachol la Shrina. C'est pas juste le cas d'Israël. Ce que l'on vient nous dire, ce que Akadosh Baruch Hu vient expliciter, c'est que si vous êtes tenu en mépris par le monde, alors le Kvod Hashem n'est pas... Il n'y a pas de Kvod Hashem, il n'est pas galouille. Alors le nom d'Hachem est aussi profané. Il ne peut pas y avoir un kavod du nom divin si ce n'est pas le fait du kavod que l'on a au Klal Israël. Ça va ensemble. Tu peux expliquer dans le pasouk là? Quoi? Dans le pasouk, comment tu expliques? Dans quel pasouk? Quand tu dis Kol Mechaveda Yezua, tu es en train d'expliquer ça. C'est-à-dire que quand on est Mezalzel... Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand ils ont été Mezalzel, pourquoi ils ont été Mezalzel? Parce qu'ils ont dit... Raour Vata, mais de quoi? Du bêta. Et c'est pas qu'ils ont trouvé maintenant le Klal Israël en train de faire des avérotes de Harayot. C'est pas ça. C'est qu'on est en train de voir leur Avodat Hashem. Donc, quelle est la Avodat Hashem? Le lieu où Klal Israël est mitraber, voilà, c'est le Kodesh HaKodashim du Klal Israël, c'est cela. Donc, en fait, celui qui a pâti, c'est le nom divin. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la Avodat qu'Akadosh Baruch Hu demande, des Harayot. Donc, quand il y a eu un zilzoul, c'est pas un zilzoul juste du Klal Israël, c'est un zilzoul d'Avodat Hashem. Donc, celui qui a pâti, c'est le Kvod Shamaim. Il y a eu un Chilul Kvod Shamaim. Il y a une énorme Chilul Hashem. Vous comprenez bien, c'est un Chilul Hashem terrifiant que de penser que la Avodat Hashem, c'est de faire des choses pareilles. Que dans le Kodesh HaKodashim, le lieu de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, il y a Zachar Venekeva qui s'accouplent. C'est pas possible. Ça, c'est un Chilul Hashem. Le Nes Lera'a, c'est de dire, il ne saurait y avoir une distinction entre le Kvod Shamaim d'un côté et la Naga du Klal Israël de l'autre. C'est pas possible. Ça va de pair. Puisque nous sommes dans le Khurban et que le Klal Israël est décimé, que le Klal Israël est pris en captivité, qu'il est déchu de toute sa grandeur, avec toutes les horreurs que le Midrash raconte sur la souffrance du Klal Israël. C'est pas juste tout ce qu'ils ont perdu. Eh bien, si le Klal Israël est tenu en piètre estime par le Umot HaOlam, alors il en sera du même du Kvod Shamaim. Ça, c'est dans le Ritva aussi? C'est ça le Ritva. Non, mais le Ritva, il dit... C'est ça le Nes Lera'a. Mais il dit, Kédé les galot tervatan. Oui. Ça veut dire quoi? Kédé les galot tervatan. C'est-à-dire Kédé les galot tervatan. Comme si c'était dans le but que Am Israël soit dévalué, qu'il soit... Non. Non. Non, c'est que la herva
Ervatan des Kruvim, pas Ervatan de Klal Israël. Ayou Meurim, qui était Meurim? Les Kruvim. Non, parce que comme Attends, non, mais là, tu me parles du Ritva. Viens, on va voir le Ritva d'abord. Quand le Ritva il dit Ayou Meurim Arshav, et là, chez Nasseleret, Kedé les Galot, Ervatan des Kruvim. Pas Ervatan du Klal Israël, on n'a pas montré la nudité du Klal Israël, on a montré la nudité des Kruvim. Ça, c'est un Nes Lera'a. Mais moi, je tiens que le Nes Lera'a ne peut pas être un Nes Lera'a. Il doit nécessairement être un Nes de Tova, puisque le principe même du Nes, c'est Tova. Il n'y a pas de Nes qui soit Ra. C'est que Tova. Donc le Nes Lera'a, c'est Nes de Tova. Qu'est-ce qu'il y a de Tov dans ce Ra? Ce qu'il y a de Tov, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu exprime, moi, je joue avec vous. Je ne vous lâche pas. Mon sort dépend du vôtre. Imo anochi betzara. La Shrina, le Kvod Hashem, dépend du Kvod Am Israël. C'est le Bet Alevi. Très juste. C'est le Bet Alevi qui explique cela sur le pasuk Anochi ered imcha mitzrayma vanochi alche. Tout juste, j'y arrive. Ça, c'est le pshat dans le Ritva, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et c'est pour ça que d'un côté, il y a un Nes Lera. Oui, bien sûr que c'est Ra. Parce qu'ici, on voit quoi? On voit un Chiloul Shamaïm, on voit un Chiloul. C'est pas un Tov. Mais ce Chiloul-là, c'est l'expression la plus grande du Chibour du Klal Israël avec HaKadosh Baruch Hu. Jusqu'à où va ce Chibour? C'est qu'HaKadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas, c'est lui qui décide. Il a décidé que le Kvod Shamaïm dépend, est lié au Kvod du Klal Israël. Il n'y a pas d'autre façon. Donc si vous êtes tenu dans ce mépris-là, alors ça sera la même chose pour moi. Et c'est pour ça que et donc en fin de compte, ça montre qu'il y a un chibour énorme entre Klal Israël et Kadosh Baruch Hu. Ça montre qu'au-delà même des maasim du Klal Israël, il y aura toujours un chibour. Qu'on n'aille pas imaginer, comme dit le Dat Vunot, dans l'une des ta'anot que l'on a, c'est que, étant donné que le Klal Israël a fauté, alors que il y a des règles claires dans la Torah. Un brit entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël, ce brit-là nécessite de la part du Klal Israël des engagements. Comme le Klal Israël faute, il n'a pas tenu ses engagements, le brit n'est plus valable. Donc il faut brit radasha. Donc je vous dis non. J'ai une anaga qui ne dépend pas même des lois que j'ai fixées. Même les lois que j'ai fixées, je peux ne m'engage en rien. Parce qu'au-delà de ces lois, il y a quelque chose de plus profond. Les lois, le chok que je vous ai donné, que le chok de cette anaga, ou Hashem Tzilcha, où la relation entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu est nouée à partir des actes du Klal Israël, et Hashem répond, mais tout dépend de nous. Tout cela, en fait, ce n'est que le moyen d'arriver à quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui est le chibour premier, originel et définitif et éternel entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Et si cette anaga de Hashem Tzilcha doit amener à la perte de ce chibour, alors on la délaisse. On la met de côté, en tout cas, on la pas met de côté, on la contourne. On lui donne une autre direction. Donc, en réalité, ce qu'on a montré, c'est Bémet que Zachar et Nekeva, que les Kruvim étaient Meurim, que le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu étaient Meurim. Mais dans un héroïque qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus essentiel. Mais ça s'exprime par le Nes Lera. Vous comprenez? Le Nes Lera produit le Nes Letova. Et ça, c'est précisément cette idée de Imo Anochi Betzara. Imo Anochi Betzara, ça veut dire que le Tornit d'Akadosh Baruch Hu, le projet du Gilui Shrina, le projet du Kvod Shamaim, Kol Ma Shebera Barakadosh Baruch Hu Lo Brao El Alichvodo, ce Kavod ne peut venir que de Klal Israël. C'est comme ça qu'on entend Imo Anochi Betzara. Ce n'est pas un sentiment de souffrance juste. Voilà. Donc, si le Klal Israël est Betzara, eh ben la Shrina est Betzara. C'est-à-dire le Gilui de Kvod Shamaim est Betzara. Ça va de pair. Si le Kvod Hashem, si le Klal Israël n'est pas, parce qu'il a fauté, certes, mais il n'est pas là dans une tzara, eh ben nécessairement, le Gilui Kvod Shamaim sera manquant.
On ne dira pas non, mais Akadosh Baruch Hu aura d'autres moyens. Ben, évidemment qu'il a tous les moyens qu'il veut, mais il ne le désire pas. Il a lié son nom au nom du clan d'Israël. Et ça, le sens du pasouk. Anochi ered imcha mitzrayma, vani ochi alecha gam alo. Je descends avec toi et je monte avec toi. C'est-à-dire que la descente et la montée, comment Akadosh Baruch Hu il descend ou il monte? Qu'est-ce qu'on peut descendre ou monter? C'est-à-dire le gilouï d'un Gvod Shamaïm, le chilul Gvod Shamaïm, ça s'appelle que Hachem descend, et le kiyum du Gvod Shamaïm, ça veut dire qu'il monte. Et bien ça va dépendre de Imra, avec toi. Lorsque Klal Israël descend, eh ben le Kvot Shamaim descend aussi. Et lorsque le Klal Israël monte, le Kvot Shamaim monte. Il y a Anochi Motzara dans le sens où s'il n'y avait pas Anochi Motzara, on aurait dit il y a un Kvot Shamaim, même quand Israël ils sont. Oui. Peut-être même un Kvot Shamaim qui va se réaliser du fait de la tzara du Klal Israël. Du fait qu'il n'y a pas de Kvot Shamaim. Quand c'est parallèle alors. Oui. Il y a le chibour entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu est tellement grand, il est tellement premier, et donc il dépasse même les conditions de l'exécution du Brit. C'est un peu ce qu'une fois tu avais expliqué avec la Nagot la Mishpat Nagot, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui répond à notre conduite, il y a quelque chose qui est inconditionnel. Et que... C'est ça ce qui est marqué ici. C'est ça le Imo Anochi Betzara. Il y a toutes sortes dans le Nefesh HaChaim, il prend les choses de façon beaucoup plus profonde et autrement. Mais moi, je vous donne le pshat le plus élémentaire. C'est ça, Anochi Ered Imcha Mitzrayma, Vanochi Alecha Gam Alo. Sur ce pasouk-là, le Or HaChaim HaKadosh donne deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi Ered Mitzrayma? Il a un problème. Comment Akadosh Baruch Hu, la Shrina, peut descendre Mitzrayma? Mitzrayim, c'est le makom de Tinouf, de Tum'a. Et il n'y a pas de Shrina bim comme Tum'a. Et caché les divrehem. Alors, Me'akatov mashma ki yarda imo Shrina. Ve caché les divrehem. She'amru ki Mitzrayim liota melea gilulim lo hayta Shrina sham. ולזה היה משה צריך לצאת חוץ לעיר להתפלל. דכתיב כצאתי את העיר. Donc même pour prier à Hachem, il fallait qu'il sorte de la ville. Alors comment la Shrina elle peut être yored? Ça, c'est selon ceux qui comprennent que Anochi Ered Mitzrayma, c'est que Bémet la Shrina accompagne le Klal Israël. Le Kli Yakar, par exemple, suit cette interprétation et il explique, parce qu'il est médaillé, regardez le pasouk. Anochi Ered Mitzrayma. Donc, je descendrai avec toi. Qui descend le premier? Qui est premier? Moi. Je descends et toi avec moi. Vanochi Alcha Gamalo. Anochi Alcha, je te ferai monter et après Gamalo et moi je monterai après. Donc, Hachem descend en premier, mais il remonte en second. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette différence? Alors, il dit, c'est Machal, un homme on veut apprendre à son enfant à nager. Mais l'enfant, il a peur de nager, de se jeter dans l'eau. Alors, qu'est-ce que fait? Le père rentre dans l'eau le premier. Il lui dit, voilà, je suis là, n'aie pas peur, je te reçois. Et après, il ne va pas monter, laisser le gosse dans l'eau, il va avoir peur. Alors, il fait monter l'enfant, il le sort de l'eau et après, il sort. Donc, d'abord, tu rentres dans l'eau avant de faire rentrer ton enfant. Et lorsque tu sors de l'eau, tu le sors d'abord et après, toi, tu sors. De telle sorte qu'il ne soit jamais seul dans l'eau. Voilà le machal que le Kli Yakar donne. Et donc, ça signifie qu'ici, il y a un accompagnement de la Shrina qui se trouve en Galout. Alors, il demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on peut pas, la Shrina ne peut pas être Galout. Alors, et là, chez Raïti Amrou, si vous voulez, Bekama Mekomot, qui Shrina imehem bet Mitzrayim, que Omram, Galou le Mitzrayim, Shrina imehem, la Gemara qu'on a vue dans Megillah. Vechen Amrou, Vaishtachavu, Israël, la Rosh Betal, Shrina Shaita. Amrou od, que Shrina
Ishlima minyan shivim nefesh yardu mitzraim. Ki bipratan emana samertet arek ishrina yarda mitzraim. Toutes sortes de mekorot, on a l'impression que la shrina y aurait de mitzraim. Alors comment c'est possible? Et là, le Or HaChaim va développer qu'il y a plusieurs dargot de shrina. Il y a Shrina Tata, il y a Shrina Eliona. Ce qu'on dit que la Shrina le Yoredet Mitzraim, c'est la Prina Eliona de la Shrina. Mais il y a une Prina Tartona qui accompagne Ashochen Imam Betor Tumatam. Ça, c'est la Shrina Tartona. La Shrina Eliona, ça, elle ne peut pas être Bimkom Tum'a. Et c'est comme ça qu'il expliquera Anochi Ered Mitzraima ve Anochi El Chagamalo. Il y a Anochi en trop. Pourquoi ne pas dire Anochi Ered Mitzraima ve El Chagamalo? Parce que c'est deux Anochi différents. Shrina Tata qui accompagne le clan d'Israël. Shrina Eliona, qui elle ne peut pas être. Et ça, c'est une première lecture. Il a une autre lecture, Ve'ulai, chez Kavanah Divrei Hashem, al derech ombro, imo anochi betzara, chez Ramazo kivyachol, yisbol imo atzara, ve'u ombro anochi ered imcha mitzrayma. Pirouche, la shon metzar. Non pas le sens où Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle accompagne Israël, mais le sens où anochi ered. Le Kvod Shamaim sera mechulal. Imo anochi betzara. Anochi ered mitzrayma. Le Kvod Shamaim, il sera bemetzar. Comment tu veux entendre un Kvod Shamaim alors que tu le perçois dans des limites qui étouffent le principe même de l'infini? Comment tu veux entendre la puissance de l'infini divin si tu le rentres dans des principes de limites qui contredisent cet infini? Alors que les limites du monde sont là pour être mégalées à un infini, pas pour l'étouffer. Ça, c'est le Anochi Ered Mitzrayma. C'est ce sens-là dont moi je parle, que non pas d'une présence de la Shrina avec l'Israël d'Israël, mais au sens d'une Yérida du Kvod Shamaim. Et c'est ce deuxième sens, celui-là que le Or HaChaim donne, qui est repris dans le Bet HaLevi, et qui explique, c'est ça le sens, Anochi Ered Mitzrayma, le Anochi, le Gilui Kvod Shamaim, et bien si le Klal Israël est dans Mitzrayim, lui aussi dans Mitzrayim. D'accord? Continuons vite. Alors, si vous voulez, on voit juste le texte du Maharal sur ce Anochi, Imo Anochi Betzara. Donc, vous avez bien compris, hein, il y a deux sens de ce Imo Anochi Betzara. Il y a un sens qui s'appelle qu'il y a une Shrina qui accompagne le clan d'Israël. Et ça, il faut comprendre ce que ça veut dire, quoi. Parce que c'est des mots, hein. La Shrina accompagne le sang d'Israël, elle est en galoute. Tout ça, cet aspect-là, je ne l'ai pas traité du tout. Moi, j'ai parlé de l'autre sens, de Imo Anochi Betzara, c'est-à-dire que Hachem, il est Bemetzar, ça veut dire que le Gilui Shamaim, il est limité, il est prisonnier des limites du monde de Mitzrayim. Ce que le Zohar dit, que le Dibour d'Akadosh Baruch Hu était en galoute. Le Dibour, le Dvar Shamaim était en galoute. C'est cette idée-là dont je parle. Maintenant, si vous voulez, on peut voir ce que le Maharal va expliquer de Imo Anochi Betzara. Alors ce Maharal, vous allez dans le Sefer HaNetzach, vous allez au Perek 23 du Gvurat Hashem, il en parle longuement, et en très très multiples occurrences, le Maharal traite de ce Imo Anochi Betzara, mais ça c'est un petit texte, je l'ai trouvé bien parce qu'il est court. En apirush klal sheu Betzara, chas veshalom lo markach. Ouais, il ne peut pas dire quoi, que je crois Betzara, quel Tzara, ça n'a pas de sens. Arpirusho, sheu idbarach, asur bezikim be Israël. Il est menotté au clan d'Israël. Voilà. Tu as un type, tu le menottes avec toi pour pas qu'il puisse partir. Voilà. Et il est menotté. Asur bezikim. Il est assour, il est béret assourim avec le clan d'Israël. On ne peut pas dire mieux l'idée que le clan d'Israël et le Akadosh Baruch Hu, ils participent d'une aventure en commun. Aventure commune. Nous et Akadosh Baruch Hu en commun. Le Gilui Kvod Shamaim et Hachem, c'est la même chose. Ve'u imahem tamid. Tout le temps. Tamid, ça veut dire quoi tamid? Lors même qu'on fait défaut. Lors même que nos maasim ne sont pas du tout des maasim de Gilui Kvod Shamaim. Alors, a priori, selon les règles mêmes du Brit, il n'y a plus de chibour. Ben non, il reste. L'écart kasher Israël betzara, en malchuto beshlebut. La malchut d'Hachem, c'est le Gilui d'Akadosh Baruch Hu sur le Ham. Or, si le Ham n'est pas à la hauteur, ben, la malchut n'est pas beshlebut.
ולפיכך היה נראה לו בסנה, המורה על כך, כי אין מלכותו בשלמות. וזהו פירוש, עמו אנוכי בצרה. רוצה לומר שהוא עם ישראל בצרה, ומאחר שהוא עמהם בצרה, אין מלכותו בשלמות. Lui, il ne peut pas se défaire de l'aventure d'Israël et dire, bon, ben, vous avez fauté, tant pis pour vous, quoi. Ben, c'est votre problème, hein. Je vous ai donné la possibilité d'une aventure avec moi, vous n'avez pas, ben, tant pis pour vous, mais moi, en quoi le Kvod Shamaïm va être affecté par cette chose-là? Non. Il est avec eux. ולפיכך נגלה מתוך הסנה. אכן ראוי לך לדעת, כי כל זה עניין מצד העולם הזה. כי ישראל הם בעולם הזה, וכאשר ישראל בצרה, אין מלכותו בשלמות בעולם הזה. אבל עצם כבודו, ברוך כבוד השם ממקומו. Évidemment, le Kvod Shamaïm ne dépend pas des hommes. Le Kvod Shamaïm, il est vrai, Baruch Hashem Kvoido. Il ne manque pas du Kvod Shamaïm. Il manque du Gilouï du Kvod Shamaïm mitoch haolam. רק כאשר אנו בוחנים מלכותו בעולם הזה, כאילו אין מלכות בשלמות. Évidemment, toujours remettre en proportion. Ces perspectives que Akadosh Baruch Hu et Betzara ne touchent pas Akadosh Baruch Hu lui-même, ni même son Kvod Shamaïm, ni son Gilouï. Mais le chibour d'Hachem avec Israël, celle-là est mis en échec. Donc on a montré ici clairement qu'il y a une lecture de Imo Anochi Betzara qui s'entend comme le chibour entre Israël et la Shrina, que le Gilouï du Kvod Shamaïm est dépendant du Gilouï du Kvod Shamaïm chez Israël. Ça, c'est précisément cette perspective qui va être le levier de la Géoula. Le levier de la Géoula. Puisque nous avons montré dans les deux références des Gmarot que ce n'est pas simplement que Imo Anochi Betzara, c'est une chose que on pourrait penser un certain adoucissement de la Tzara en sachant que bon, ben, c'est Tzarat Rabim, Hachem aussi est avec nous, c'est pas ça. C'est plus que cela, c'est le levier même de la Géoula. Pourquoi c'est le levier de la Géoula? Alors nous avions vu, parce que la Géoula, ce n'est pas la Géoula d'Israël, c'est la Géoula aussi de Veshav, ou Shav. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va le dire de façon très très simple. Il y a deux manières d'entendre. Tu demandes quelque chose à quelqu'un et il répond à ta demande. Il peut y avoir une empathie, une volonté de t'aider. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui me sollicite parce qu'il a un problème. C'est son problème, ce n'est pas le mien. C'est véritablement son problème. Et moi, par chesed, par ahava, je vais l'aider. Ça, c'est une première forme de héanout. Il y a une deuxième manière tout à fait différente. C'est que j'entends que le problème qu'il a, ben, c'est le mien aussi. Il révèle en fait une tzara qui est commune à lui et à moi. Ce n'est pas sa tzara, c'est notre tzara. Lorsqu'il révèle que cette tzara-là, ce n'est pas la sienne, c'est la nôtre, alors évidemment, il va de mon intérêt de le sauver. Ce n'est pas du tout la même chose que dans le cas de figure où moi, je ne suis pas impliqué du tout dans la souffrance de l'autre, du tout, mais je dis, écoute, je vais t'aider, par chesed, par ahava, par empathie. Ce n'est pas ça ce qu'on demande. On demande Imo Anochi Betzara. On demande à ce que cette tzara qui nous est commune avec Akadosh Baruch Hu, qui enseigne, ce projet qui est commun à nous deux, que nous construisons ensemble et qui est Bessakana, qui est Betzara, eh bien, il faut le sauver. C'est tout à fait autre chose. C'est ça le principe de la Géoula. C'est pas on dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, toi tu es tranquille, c'est bon, nous on a un souci, aide-nous. Non, non. C'est Imo Anochi Betzara. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler, il faut rappeler, toujours rappeler ce que dit le Maharal. Enfin, tout le monde attention de penser que réellement, Akadosh Baruch Hu est Betzara, Chas Veshalom. C'est toujours dans son rapport avec nous. Lui, il ne manque rien, même le Kvod Shamaïm. Baruch Hashem Mikomo. Baruch Kvoid Hashem Mikomo. Il n'y a pas de chisaron. Mais le lien qu'il a établi du Gilouï
Kvod Shamaim à travers l'homme, lui, il est problématique. Et ça, c'est la tsa'aka, ça, c'est la tfila. C'est un type de tfila où on demande à Kadosh Baruch Hu, Shid Galek Kvod Malchuto. Pourquoi c'est nécessaire, la tefila? Hein? Pourquoi c'est nécessaire, cette façon, ce que Shara, il est... Très juste. Parce que ça ne peut être vrai que si Bémet, on perçoit les choses ainsi. Si nous percevons réellement, nous pensons que Imo Anochi Betsara, nous entendons qu'en réalité, nous sommes liés à Kadosh Baruch Hu et que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, du point de vue de cette union que nous avons avec lui, nous demandons qu'il nous sauve, alors il y aura Imo Anochi Betsara. Mais si, lorsque nous demandons quelque chose, on n'entend pas du tout qu'on demande la réalisation du projet avec Hachem. Nous, moi j'ai un problème, il me manque 2000 shekels pour finir le mois. Donne-moi les 2000 shekels. Bon, alors, c'est pas Imo Anochi Betsara. Il ne peut pas, c'est vrai qu'il y a Imo Anochi Betsara, mais toi tu ne le vis pas. Et donc la demande que tu vas faire à Akadosh Baruch Hu, elle ne procède pas de la conscience de Imo Anochi Betsara. Parce que Imo Anochi Betsara, ça ne veut pas dire si tu simplement, il t'aime beaucoup et quand il te voit souffrir, ça lui fait mal au cœur. C'est pas ça. Le Imo Anochi Betsara, c'est que le Kvod Shamaim dépend de ton kavod à toi. Si toi tu es mechoubad, Akadosh Baruch Hu est mechoubad. Tu es Betzelem Elokim pour que où est le gilouï du Kvod Shamaim dans le monde? Dans le Kvod à Adam. À Adam qui est Betzelem Elokim. Quand le Tzelem Elokim il est mechoubad, alors il y a ici la participation du Kvod Shamaim. Où voit-on le Kvod Shamaim? Où est-ce qu'il s'exprime le Kvod Shamaim? Il s'exprime que dans la Tzurat Adam. Parce que la Tzurat Adam, elle est Tzelem Elokim. Pourquoi est-ce que on n'a pas le droit de laisser un être humain pendu, même lorsqu'il est Chayav Mita, qui est là Elokim Talouy? Et Rachid de dire, donc tu vois un être pendu, un rachat qui était Chayav Mita, on l'a pendu, les gens observent, c'est qu'il est là Elokim. Rachid de dire, Machal et Ma'avadomé, deux jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'un est devenu un homme de lettres, un homme de réflexion, et puis il a progressé dans l'échelle sociale jusqu'à devenir le roi. Et l'autre, c'est devenu un voyou, un brigand, qui fait toutes les pires extractions jusqu'à ce qu'on l'ait attrapé, on l'ait condamné à mort et on le pend. Il est pendu, les gens passent, ils disent « Ah, mais c'est le roi qui est pendu !» Voilà Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois un homme pendu, qu'est-ce que tu dis? Voilà, ça veut dire. C'est clair, quoi. Maintenant, quel type d'homme? Quel type d'homme? Le plus grand des tzadikim? Non, un rachat qui est Chayav Mita. Il y a un Tzelem Elokim. Donc, il y a le Kvod Shamaim, il est mitgalé dans la Tzurat Adam. Tzurat Adam, Atem Kruim Adam, c'est Klal Israël. Atem Kruim Adam, c'est le Klal Israël. Donc, Kvod Shamaim, il est mitgalé dans le Kvod Israël. Si Israël est mechoubad, mais pas un faux kavod, un kavod amiti, il a le Kvod Shamaim, le Tzelem Elokim, le kavod du Tzelem Elokim, pas le kavod que le Esav a volé à Yaakov, le véritable kavod, alors il y a un gilouï du Kvod Shamaim dans le monde. Il n'y a pas d'autre gilouï du Kvod Shamaim, si ce n'est à travers le Adam. Or, Adam, Atem Kruim Adam. Mais si vous ne le faites pas, alors donc vous n'intercédez pas en ce sens-là. Donc vous ne pouvez pas participer au Kvod Shamaim si vous ne le faites pas. Il faut que la personne, elle se définisse à travers cette relation de Kvod Shamaim pour que, et voilà, je demande à la réalisation du Kvod Shamaim. Ça, c'est la tfila. Donc en fait, la tfila, c'est, je rentre dans vous vous rappelez ce qu'on a vu du Maharal? La tfila, ni moser et atzmi la Kadosh Baruch Hu. Je me définis dans cette relation avec Hachem. Je suis dans ton reshoot. C'est normal que tu me sauves. Mais si tu ne te définis pas comme ça, tu es... alors, tu tiens ailleurs. Il n'y a pas de Kvod Shamaim. Alors, t'aider à toi, tel que tu le perçois, au contraire, c'est en rien... tu ne nourris en rien le Kvod Shamaim. Si quelqu'un veut juste 2000 shekels parce qu'il a envie de finir son mois, mais c'est tout, le fait qu'il reçoive ces 2000 shekels, ça ne prouvera rien.
Si tu demandes mitor imo anochi betzara, c'est autre chose. Le moussard, le tfila, Hein? des Bnei Israël, leur moussard, c'est sauve-nous de l'Égypte, aussi pour toi, pas que pour nous. Veshav, sauve-toi d'Égypte. Sauve-nous ensemble. C'est ça la C'est tfila ça. que vous entendez, qui est C'est bien ça. entendu. C'est ça. C'est ça. Mais pour ça, il faut cette fila amitite. Il faut ce lieu même de la tzara. Sans leur là, il n'aurait pas été Goël Otam ou il n'aurait été pas Goël Darkam Qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, Je veux savoir qu'est-ce qu'il aurait fait, j'en sais rien. Je sais pas, moi, ce qu'il aurait fait, j'en sais rien. Non, pas une question. Non. Je sais pas. Regarde le pasouk. Regardons la référence 8, le pasouk de Ishaïa. Bechol tsaratam lo tsar. Ou malach ponav oshiam. Be'avato vremlato hu ge'alam. Vous voyez clairement, à nouveau, le chibour entre lo tsar, bechol tsaratam lo tsar, be'avato vremlato hu ge'alam. Ça va ensemble. La Géoula, elle procède de bechol tsaratam lo tsar. Maintenant, ça, c'est Méanienne. Parce que dans Bekol Tsaratam Lotsar, c'est un lachon de Rabim, c'est le klal Israël. Est-ce que c'est vrai aussi pour le Yachid? Est-ce que cette position-là, elle est vraie que pour le Tzibour ou bien pour le Yachid? Alors, il y a un mamar de Chazal, il y a le Kuchimoni, Vechen atamotse, shekol zman shi Israël meshubadim, shchina meshubadet imahem, sheneemar, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו וכולי. וכשנגאלו מה הוא אומר, וכיצא משם מלתאר ואומר וכל צרתם לא צר. Donc, ça c'est אימו אנוכי בצרה du clan Israël. אין ילה צרת ציבור, צרת יחיד מנין. תלמוד לא יאמר, יקחני ועינהו, אימו אנוכי בצרה. Donc, vous voyez la différence entre בכל צרתם לא צר, qui est לשון רבים, אימו אנוכי בצרה, c'est même le yachid. Même le Yachid. La Gemara dit dans Avodah Zarah que quand elle parle de... Il y a une grande marloquette que Bezrat Hashem on aura étudié. Où est-ce qu'on met la bakasha? Les bakashot pratiyot d'un homme, avant la tfila, après la tfila, la marloquette là-bas. La Gemara dit Eshpoch les fanav sichi, tsarati les fanav agid. Donc d'abord, Eshpoch les fanav sichi, d'abord la tfila. Tsaratali la fenavagid, c'est les bakashot. Les bakashot sont définis comme tsarati les fanavagid. Pourquoi tsarati? Pourquoi tsarati? Parce qu'une véritable bakasha de tfila, c'est une bakasha de tsara. Mitor tsara. Mitor tsara. Alors, j'ai trouvé dans le Balatourim un remez nifla. Le Balatourim, dans la fin de Béar, dit Yutet pe'amim geoula. Yigalenu venigal. Il y a 19 fois dans la paracha le terme de Géoula, keneged yutet brachot. La chen tarich lasmir Géoula letfila. Ce qu'il est en train de dire, c'est que chacune des brachot, chacune des tfilot, chacune des bakashot des yutet brachot doivent être entendues comme une bakasha de Géoula d'une tzara. Tu demandes à Tachonen, tu dis, Hachem, je suis Betsara, il me manque le date. C'est une tsara. Et donc, je te demande la Hanina. Refaenu, je suis dans une tsara. Dans la Refaenu, ça s'entend. Mais pour tout, il faut que les bakashot que l'on demande à Kadosh Baruch Hu, toute notre fila, soit une fila qui soit organisée comme une tsara. Une tsara, ça veut dire, c'est pas juste que j'ai besoin de quelque chose de plus. Je suis dans une tsara, je suis limité, je suis étouffé dans mon existence. Il me manque quelque chose d'essentiel. Voilà. On ne peut pas faire une tfila si on n'a pas d'abord la conscience de la tzara. Il faut avoir conscience, pleine conscience que sans le chibour avec Hachem, on est dans une tzara pour qu'il y ait une tfila possible. C'est énorme comme condition. C'est énorme comme condition de l'équation minimale d'une possibilité de tfila et commence à partir de cet argacha d'une tzara.
Bah, la Torah me dit, c'est pas juste un digne de Somer, Géoula et Tfila. C'est toutes les 19 brachot qui sont, elles, des Géoulot. On a 19 Géoulot. Chaque Géoula qui est une Tzara. Mais tu ne peux pas demander une Géoula si tu n'as pas la conscience d'être en Tzara. Je pourrais dire les choses. Je terminerai avec ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on est... Le passouk dit, dans la tfila, avant de commencer la mida, on dit « Aoné le amo Israël, be'et shav'am elav ». « Oné le amo Israël, be'et shav'am elav ». Oné le amo Israël. Pourquoi amo Israël? Oné l'Israël pour amo Israël, be'et shav'am elav. Le Nefesh HaChaim dans Char Dalet dit que qu'est-ce que c'est que am? Am, ça veut dire im, même lettre. Parce que le am, il est avec le Melech. Le peuple est avec le Melech. Ça veut dire que ce qui constitue l'unité d'un am, qu'est-ce qui fait l'unité d'un âme? C'est un Melech. Ce n'est pas le fait qu'il y ait plusieurs individus qui se rassemblent, ça ne vous fait pas un âme. Un âme, c'est des individus, mais qui sont autour du Melech, qui s'appelle le Achad Ha'am, parce qu'il est Me'ached le âme. Le Melech, il est Kabetz Kol Umatenu. Il unifie. Le âme Israël, il est Im HaKadosh Baruch Hu, il est avec le Melech. Aoné les amo Israël be'et shavam elav. Alors on entendra Aoné les amo à celui qui est im HaKadosh Baruch Hu. C'est parce que je suis avec toi, Betsara, que je peux demander la Yeshua. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus fort. Il faut vérifier, hein, mais c'est de... Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire, et qu'il faut le dire, mais je ne sais pas. Ça, il faut demander à des thèmes de Chachamim. Est-ce que c'est vrai ou pas? Que quand nous disons Imo Anochi Betzara, c'est en fait de dire que toutes les tzarot du clan d'Israël, elles sont à cause d'Akadosh Baruch Hu. C'est une phrase... Ça veut dire qu'en réalité, la tzara d'un Yehudi, et la tzara d'un être humain normal, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Le Khatam Sofer dit que la maladie, normalement, ne devrait toucher que le clan d'Israël. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme qui ne soit pas dans le clan d'Israël souffre et soit malade. Pourquoi il va être malade? Pourquoi il va être malade? Un homme devrait être bari. Mais le clan d'Israël, il doit être malade. Parce qu'il a un chibour avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est du fait qu'on a un chibour avec Akadosh Baruch Hu que lorsque ce chibour est défectueux, alors on est malade. Donc en réalité, ce n'est pas juste que Akadosh Baruch Hu va nous sauver des tzarot. On dit à Hachem, j'ai des problèmes à cause de mon rapport avec toi. À demander à Khatam Sofer pourquoi les autres sont malades. Il dit parce que imagine-toi, il n'y a que les Yehudim qui soient malades, quel chilou Hachem. Quel chilou Hachem. Alors pour qu'il n'y ait pas de chilou Hachem, je vous crois, il dit, bah allez, dommages collatéraux, tout le monde devient malade. Quoi? Hein? Eux, nous, c'est à cause d'Hachem, et eux, c'est à cause de nous, évidemment. Hein? Quoi? C'est ce qui a marqué dans Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit, le principe même de la machala devrait toucher un Yehudi, pas un goy. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une tzara ne doit pas toucher un homme normal. Pourquoi il va être en tzara? Mais un Yehudi, c'est du fait de son rapport avec Hachem qu'il est en tzara. Donc le Imo Anochi Betzara, il est très très fort. C'est comme si on disait à Kadosh Baruch Hu, c'est ton problème en fait. Bah, évidemment, vous entendez bien. Hein. C'est ton problème, tout ça, il le fait pour nous. Hein, il n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est parce que je suis dans cette aventure liée avec toi que lorsque, par ma faute, pas par la sienne, par ma faute, je ne réalise pas cette aventure comme il se doit, alors je suis Betzara. Donc je suis Imo. Mais le Imo Anochi Betzara, il procède à Oné les Amo Israël. Hachem, il est Imo parce que nous sommes Amo, parce que nous sommes nous aussi avec lui. Il est avec nous parce que nous sommes avec lui, nous sommes ensemble. Et même la raison de la tzara, elle procède de cela. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu, Barech Aleinu, j'ai un manque de parnassa. Mais pourquoi j'ai un manque de parnassa? Mais parce que je suis un Yehudi et que ma parnassa, elle ne peut pas dépendre d'autre chose que de ma réalisation de ma avodat Hashem. Elle ne dépend pas d'autre chose.
Elle ne dépend pas d'autre chose. Vous demandez est-ce que les États-Unis ont raison de développer leur système de défense antimissile, machin, tout ça? Évidemment. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que le Klal Israël, c'est comme ça que ça se passe? Non. On le fait parce que c'est un Chovat Ishtadlut. Mais ce n'est pas ça ce qui va nous sauver. Du tout. Pour les États-Unis, plus ils ont de missiles, eh ben, plus ils réussiront. C'est normal. C'est comme ça que ça se joue dans leur terrain, c'est normal. Nous, non. Nous, c'est un leurre. C'est autre chose. Ça dépend de Imoa Nochi Betzara. Ça demande une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est Vata'al Tza'akatam Mina Avoda. C'est ça ce qu'on appelle la tfila. Voilà, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça suffit pour eux maintenant. Donc, on se retrouve Bezrat Hashem.